sourire. Yeah. Quand je souris le matin à l'inconnu, et quand les enfants qui s'amusent dans la rue me sourient, c'est comme si j'ai reçu un cadeau. Le monde devient plus beau, la vie devient plus facile. Je ne vois rien de difficile, un sourire peut tout arranger. Ouais, 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 un sourire c'est un remède. Ouais, 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 le sourire appelle le sourire. Le sourire nous rapproche plus, que tu sois noir, blanc, jaune ou rouge. Nous parlons tous la même langue du bonheur. Juste un sourire, oh ouais, oh ouais, oh oh. Juste un sourire, oh ouais, oh ouais, oh oh. Un sourire peut tout arranger. Yeah, nous kiko, non, non, mais aya, nous kiko, eje hagbeyo, nous kiko, non, non, mais aya, nous kiko, eje hagbeyo. Yeah, oh, 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 yeah, oh, 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 yeah, nous kiko, non, non, mais aya, nous kiko, eje hagbeyo, nous kiko, no na me aya, nukiko, eje hagbeyo. Un sourire ne laisse jamais indifférent. Il ne coûte rien, mais peut renverser les situations. Alors, le sourire, dit-on, est contagieux. Je souris à Jérôme ce matin. Je souris également. Jérôme, bonjour, comment ça va? Bonjour Edwige, je vais très très bien. Et de votre côté? Ça va très bien. Voilà. Très bien. Bonjour également à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour Carnot. Mon sourire est où? Bonjour. Voilà. Jaloux là. Bonjour Edwige, bonjour Géraude, et bonjour à tous ceux-là qui nous regardent ce matin. Ouais. Bonjour Aspero. Bonjour, un nouveau samedi qui nous sourit. Exactement. Et on lui rend son sourire. N'est-ce pas? Okay. Alors, je voudrais qu'on fasse, pour commencer cette émission, un banc, encore une fois, à Valdo et à la Music Band Therapy ou Music Therapy Band. Voilà, d'accord. Voilà, c'est eux qui nous accompagnent tout au long de cette émission. Ce sera beaucoup de très belles vibes sur l'émission. Il a dit, il a annoncé le sourire, c'est très important. C'est important de sourire à la vie, de sourire à toutes les belles choses que nous pouvons avoir au quotidien. Vous savez, quand vous faites même l'expérience de sourire à quelqu'un dans la rue, quelqu'un que vous ne connaissez pas, forcément cette personne vous retourne le sourire. Même si cette personne traverse une situation difficile, elle vous retourne quand même ce sourire et ça apporte quelque chose, ça apporte un soleil ou un rayon de soleil dans sa vie. N'est-ce pas? Valdo, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Ça va bien. Oui. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. On reviendra parler un peu plus de toi, de ta carrière, de ta bande et tout. Bonjour, monsieur le percussionniste. Bonjour. Comment vous allez? Merci d'être avec nous. Alors, nous nous installons toutes les rubriques au complet cette fois-ci. Voilà, avec tous les chroniqueurs et maîtres de cérémonie présents. On s'installe pour la toute première rubrique, le clash. Le clash. Le phénomène des mères célibataires ou filles-mères prend du terrain, prend de l'ampleur, bien entendu, que ce soit dans la sous-région ou un peu partout sur le globe. Beaucoup de femmes ont à leur charge des enfants issus d'une relation mal conclue ou d'un divorce. Les raisons sont multiples et bien entendu les conséquences aussi. Qu'est-ce qui favorise la prolifération du phénomène des mères célibataires? Quelles en sont les conséquences et comment y remédier? Nous allons en parler dans le clash. Nous allons nous clasher, c'est sûr, parce que les avis ne seront pas forcément les mêmes. Voilà, mères célibataires, qu'est-ce qui pousse les femmes ou oui, les femmes ou les jeunes filles à rentrer dans ce phénomène? Bonjour, une fois encore, Jérôme. Ma question, ma première, s'adresse à vous. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce qui peut conduire une femme à devenir mère célibataire ou à accepter d'être une mère célibataire? Je pense déjà que ce sont les situations de la vie. Personne n'en est appelé à être mère célibataire. Personne n'a voulu de cette situation. Personne ne veut avoir un enfant à sa charge sans son père à côté.
D'accord, mais c'est quand même des situations que nous rencontrons dans la vie. Et quand on est confronté à ces genres de situations, on prend la situation le bras le corps, puisque c'est la vie qui nous l'inflige. On n'a pas à jeter cet enfant, on n'a pas à demander à son père de venir le chercher. C'est également notre enfant, donc on fait tout pour ce dernier. Et là, vous ne pensez-vous pas, Carnot, que c'est une responsabilité partagée, puisque les enfants, c'est vrai, les enfants sont issus forcément de deux personnes. Est-ce que ce n'est pas une responsabilité partagée qui fait que nous arrivons à ce phénomène-là? Oui, c'est une responsabilité partagée et elle concerne beaucoup plus, cette responsabilité-là concerne beaucoup plus les hommes. Quand je dis que tout part de l'inconscience des hommes, même si il y a certaines femmes à qui, quand vous les rencontrez, que vous avez comme intention de leur dire la vérité, en tout cas, que ce n'est pas forcément pour aller à un mariage avec elle et que par la suite elle tombe enceinte. Que genre, vous prévenez quand même cette dernière, mais par la suite elle tombe enceinte. Ça ne vous excuse pas du fait que vous abandonnez tout à la charge de la femme. Parce que de toutes les façons, on ne va pas se cacher derrière cette affaire de les circonstances de la vie pour laisser une seule femme se charger de l'éducation d'un enfant. Tout part de la responsabilité et surtout de la conscience des hommes. C'est nous, hommes, là, quand vous enceintez, les gars, vous prenez vos responsabilités, vous assurez comme cela se doit. Parce que quand vous avez eu le courage d'être tendu, ayez encore le courage de tout supporter, de tout gérer. Ça, c'est ce que moi je dis. Alors, c'est vrai, une relation, ou toute relation, c'est d'abord un contrat. Et un contrat mal ficelé, ça part en cacahuète, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas que les hommes ne sont pas forcément responsables de cette situation? Je ne pourrais pas dire que c'est seulement les hommes. Je pense que la responsabilité. Parce que là, Carnot, il accuse directement les hommes. Oui, la responsabilité est partagée. Oui. Parce qu'il y en a qui ne se connaissent pas assez. Il y a beaucoup de facteurs qui favorisent ce genre de situation. Il y en a qui ne se connaissent pas assez, qui se mettent en couple et qui finissent par se découvrir les mauvais caractères dans le foyer et ce qui pousse les uns les autres à chercher enfin, il y a le regret qui s'installe. Il y a le regret qui s'installe. Il y a aussi le problème de grossesse non désirée qui pousse à cela. Parce qu'il y a des hommes qui, après que la femme leur a annoncé que ça y est, elles sont en état, bon, ces hommes décident carrément soit de faire avorter cette femme, et si cette femme n'accepte pas, eh bien, il abandonne. S'il n'y a pas d'autres personnes pour le contraindre peut-être à assumer ses responsabilités, la femme devient directement mère célibataire. Donc il y a beaucoup de contraintes. Il y a aussi le fait que certaines femmes peut-être ne savent pas parler à leurs hommes parce qu'il y a des mariages qui, après 30 ans, finissent par s'effriter. Ouais. Donc du coup, la femme devient célibataire. Donc ça peut venir de l'inconscience de l'homme comme du mauvais comportement de la femme. Donc il y a plusieurs facteurs à mon avis. Mais pour moi, il y a deux types de mères célibataires. Il y a des mères célibataires qui bénéficient du soutien total du papa de l'enfant. Ouais. Mais elles sont quand même des mères célibataires. Oui, elles sont quand même des mères célibataires. Genre, au cours de la relation, elle tombe enceinte, le monsieur dit, tiens, ok, il n'y a pas de souci, je prends soin de la grossesse, je prends soin de mon enfant, mais toi et moi, on n'est plus mari et femme, quoi. Donc, il faut le nuancer, il y a deux types de mères célibataires. Il y en a même qui ne bénéficient pas du tout, on ne voit même pas le père. Là, c'est dangereux. Il est absent. Non, c'est dangereux. Et qu'est-ce qui pourrait causer cela? Vous tablez toujours sur l'inconscience, c'est ça? L'inconscience. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il devrait y avoir une part de responsabilité chez la femme aussi? Parce que je me dis, un homme qui... Vous savez, la femme ne peut jamais s'enceinte seule. Bon, ça c'est sûr. Tout part de là, quoi, en fait. Du moment où vous êtes rentré dedans et que ça a donné ça, à un moment donné, vous vous calmez et vous assurez. On peut assurer de la tête aux pieds la grossesse et assurer également tout ce qui concerne l'enfant. Et on peut ne pas épouser la femme. Ça, moi, je suis d'accord. Mais abandonner complètement, non mais c'est dangereux, abandonner complètement la charge d'un enfant, éduquer un enfant ou bien
tout dépenser sur un enfant. Bon, vous êtes d'accord, vous êtes mère, vous savez ce que ça implique. Bien sûr. Mais 2 personnes, déjà, c'est compliqué pour 2 personnes de gérer les charges de l'enfant. Vous imaginez une femme seule gérer ça du début jusqu'à cet enfant-là va peut-être grandir. Non, c'est compliqué. Donc, il faut punir, quoi. Vous avez déjà entendu certaines femmes, dites-moi, Jérôme, qui se disent « Je ne voudrais pas me marier, je voudrais juste avoir un enfant et que je prends en charge ». Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des femmes comme ça qui délibérément veulent être des femmes, en fait, des mères célibataires? Oui, j'en connais également. J'en ai entendu également. Il y a des femmes comme ça. Elles ne veulent pas, en fait, c'est tout ce qu'implique une relation. C'est tout ce qui implique le couple qu'elles ne voudraient pas prendre réellement en charge. Elles se disent, elles aiment leur liberté. Elles aiment aller venir sans rendre compte à quelqu'un. Elles aiment quand même, déjà qu'elles ont déjà aussi une capacité financière. Elles se disent, j'ai pas besoin d'un homme. Il viendra faire quoi dans ma vie également. Pour elles sont déjà accomplies. Mais pour être totalement accomplies, il faut, puisqu'elles sont femmes, elles veulent un enfant. Mais sans réellement s'engager dans un couple, sans réellement avoir à se charger des va-et-vient du monsieur, à se charger de sa maison, à se charger de sa cuisine, à se charger de ses vêtements. Donc en fait, elles ne veulent pas tout ce côté-là. Pour elles, c'est juste avoir leur enfant, s'en occuper et faire leur vie comme ça leur dit. Dans ce cas, Edwige, la responsabilité de l'homme est complètement dégagée. Quand vous rencontrez une femme qui vous dit « Tiens, je ne veux pas être… » Alors, est-ce que vous êtes obligé d'accepter une femme qui vous dit « Tiens, voilà, je veux faire un enfant avec toi, mais je ne voudrais pas rester avec toi ». Donc ça vous arrange. Donc ça veut dire que quelque part, ça arrange aussi les hommes. Oui, si le choix, l'option qu'elle vous propose vous arrange, vous y allez. Mais est-ce que ça, c'est pas être un gigot? C'est pas un gigot. Non, la femme même dit. Pardon, je veux faire un enfant avec toi. C'est pas trop facile, ça. Vous avez la chance. Elle-même vous dit. Donc vous acceptez, ça vous arrange. Elle dit, mais je n'ai pas besoin de toi. Mais c'est quand même votre sang. C'est quand même. Oui, pardon? Non, mais excusez-moi. Non, ça ne veut pas dire que vous allez abandonner. Voilà, justement. Il faut faire la nuance. C'est pas parce qu'elle a dit, je veux juste un enfant de toi. Elle n'a pas dit, tu ne vas pas t'en occuper. Ton enfant, c'est ton enfant. Peut-être qu'elle ne veut pas vivre en couple. Elle veut sa liberté, comme l'a dit Jérôme. Elle veut sa liberté, mais elle voudrait bien avoir un enfant de quelqu'un. Et vous êtes sûr que… Mais l'enfant va porter le nom du père. L'enfant va porter le nom du père. Son père est connu. Son père est connu. Donc le père va continuer à assumer ses responsabilités. Mais là aussi, il faut faire attention. Moi, j'ai connu des amis qui ont rencontré des femmes qui leur ont dit, chère amie, quoi. Le jour où elle est tombée enceinte, on t'impose tout, quoi. Non, donc c'est un piège quelque part. C'est un piège quelque part. Donc il faut faire très attention. Non, c'est un piège. Moi, j'ai connu des femmes qui ont fait ça. En long. Ah? Ouais. Je veux la vérité. Quand elle est tombée enceinte, ça a commencé. Mon gars, il est tout le temps, on l'appelle. Oui, donc en fait… Mieux, l'enfant est né. On fait audio, on dit oui, fait, et elle fait audio, papa, elle appelle. Et on impose à l'enfant de dire au papa, ah oui, papa, tu n'es pas venu nous voir aujourd'hui, mais on a besoin de toi. On implique maintenant l'enfant dans la relation. On utilise l'enfant pour vous amener à venir tout le temps. C'est du chantage. Ouais, c'est du chantage. Je vous jure. J'ai connu. Donc, de ne pas voir à ces femme va te dire, ouais, bon, il y a du bico. Et toi, même, tu amènes des gens, elle va tomber enceinte. Oui, ben, quelque part, malheureusement, on dit souvent, quand on rencontre une femme célibataire, elle accuse souvent l'homme. Et ses pères disent souvent que c'est la faute certainement à l'homme. Oui. C'est l'homme qui lui a fait quelque chose. Mais imaginez une femme qui est sous le toit d'un homme et qui fait de la prostitution, par exemple. Ou bien fait l'adultère, par exemple. Des causes, oui. L'adultère, par exemple, c'est pas évident que l'homme accepte qu'elle soit encore là. Garder, en fait, donc, du coup, elle devient célibataire. Elle devient célibataire. Donc, il y a plusieurs facteurs qui amènent la femme à devenir célibataire. Elle peut choisir d'être célibataire. Être mère célibataire, justement. Voilà. Et puis, du coup, ça fait bonjour la liberté
aller-retour. Mais puisque les conséquences sont multiples et peuvent aller jusqu'à la délinquance même de ces enfants-là qui sont issus de ces relations, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un terrain d'entente entre l'homme et la femme pour pouvoir y remédier? Oui, c'est l'idéal. C'est parce qu'il y a déjà un enfant entre vous deux. Je pense que celui à qui il faut penser, c'est lui. C'est l'enfant d'abord. Vous mettez vos égos de côté. Mais souvent, ces enfants sont laissés pour compte. Ce sont les derniers à qui ça veut dire on que pense. c'est un couple d'inconscients. Donc ça voudrait dire La également maman est qu'on inconsciente, en le a papa est beaucoup alors. inconscient. Qu'on en a beaucoup alors. Parce que Oui, c'est un couple le d'inconscients. phénomène Non. prend vraiment de Mais- l'ampleur. Pardon Donc on a beaucoup d'inconscients et inconscientes. Mais Edwige, excuse-moi, Oui, est-ce que vous savez qu'il y a des situations qui amènent peut-être l'homme à n'avoir peut-être pas avoir des difficultés financières au cours de la relation, Ouais. et du coup la femme peut dire bon, tu n'arrives pas à assumer tes responsabilités, on lui fait déjà la cour dehors, elle peut accepter. Et puis de fil en aiguille, c'est fini, elle ne respecte plus son homme et la relation s'arrête là. Elle devient mère célibataire. Elle devient mère célibataire. Il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas dans ce coton et presque dans toutes les régions du monde. Partout dans le monde entier. Il y a des femmes célibataires. Il y a tellement de cas qui les ont amenés à être célibataires. Ce n'est pas forcément la faute de l'homme. Et là, comme dans une émission précédente où nous avons parlé justement de la polygamie, il y a certaines personnes également qui pensent que le fait, ou le phénomène de mère célibataire est dû au fait que tous les hommes aujourd'hui, ou presque, voudraient se laisser aller à la polygamie. Oui. Donc, elles se disent, je préfère me retirer que de rester dans un foyer polygame. Donc, elle se retire et elle se retire avec son enfant ou ne trouve pas après quelqu'un pour la prendre en charge et prendre en charge justement son enfant ou ses enfants. Ça vient de plus loin. C'est pas seulement par rapport à la polygamie, comme vous l'avez dit. C'est carrément l'inconscience parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils veulent vivre leur vie. Ils ne veulent pas d'engagement. C'est comme les hommes comme des femmes. Hein. Ils ne veulent pas d'engagement. Et figurez-vous que ces cas de mère célibataire, là, c'est du genre, tu t'es enceinte, d'accord, mais reste chez tes parents, t'accouches, après on fera ce qu'il faut. Donc ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et comme ça, après, on te dit, ah, mais non, parce qu'on se trouve, il y a de petits défauts après, parce qu'on est ensemble, on est réellement dans une vie de couple. Maintenant, on est parents. Il n'y a plus de filtre. Vraiment, il n'y a plus de filtre. On doit faire face aux difficultés parentales. Ouais. Si bien qu'on se trouve de petits défauts tout de suite. Et le temps que tu es chez les parents à la maison, on te dit, mais non, elle est trop impolie, je ne peux pas passer autant avec elle, je ne peux pas passer ma vie entière avec elle. On commence pas à trouver des excuses. Et comme ça, simplement, ça casse. Et la fille, comme l'homme, elle devient père célibataire, la fille également mère célibataire. Donc en fait, ça vient de plus loin. Est-ce que c'est la polygamie tout de suite? C'est de l'inconscience, comme l'a dit Carnot. Ils ne veulent plus d'engagement. Les hommes, c'est ça. Hein? Les hommes. Donc, les hommes. vous êtes attaqués, Les hein, femmes j'espère. également n'arrivent pas à dire non à ça parce qu'elles se disent c'est les conditions de mon homme, il faudrait que je l'accompagne, il faudrait que je l'aide. Mais en cela, au cours de route, on a des difficultés, on a des complications que souvent, jeunes, on n'arrive pas à surmonter. Les parents, au moins, quand ils sont déjà dedans, ils se disent je vais faire l'effort, je l'aime c'est parce que je l'aime que je suis là, que j'ai accepté d'être dans sa maison. Ouais. Donc, les parents font un effort. Mais aujourd'hui, je n'ai aucun effort. On dit maintenant, nos rinciennes, maintenant, nos cons. Et tout de suite, on saute, on cale en l'air et c'est parti. Alors, Valdo, vous êtes avec nous, vous êtes musicien, ingénieur de son de formation, musicien, artiste, voilà. On va quand même avoir votre avis sur cette question-là. Pourquoi vous avez fait de votre copine une mère célibataire? Non, pas C'était une colle d'abord. Alors, selon vous, c'est quoi les causes? C'est quoi les causes en fait du phénomène? Il y a plusieurs causes. Hein. Moi, je connais un ami, par exemple, qui ne veut pas se marier. Il ne veut pas. Il ne veut pas, mais il veut avoir des enfants. Wow. Donc, il va enceinter une fille, il va avoir les enfants, il va leur faire une maison, quelque part, lui-même, il est ailleurs. Donc, chacun a sa manière de penser et ça vient de différentes sources. Et là, vous pensez qu'avec ce phénomène, on aura une société équilibrée demain? Parce que tout commence par là.
Bon, le truc est que déjà dans la société, on se dit que un homme et une femme doivent rester ensemble et vivre ensemble. Qui a créé cette règle? Bon, si on a créé Ève pour Adam, c'est que c'est ça. Voilà. Si Dieu a créé. Donc, dans nos têtes, c'est comme ça. Et tant que deux personnes décident de se séparer, on trouve ça bizarre. Mais c'est C'est la vie. c'est la vie. C'est la vie, tout simplement. Il ne faut pas toujours tenir compte de la société mourir. Parce que quand vous êtes dans une relation qui ça peut ne vous va pas. conduire dans la tombe, Voilà. vous quittez. Mais, pense mais, aussi mais dans nous- ça, attendez, je mais quand pense même, aussi mais quand que même. c'est- Mais nos C'est parents le ont problème vécu la chose. de la génération Non, actuelle. non, Nos mamans La ont vécu génération la chose. actuelle, par exemple, aujourd'hui, mais c'est La Oui, génération oui, actuelle Dieu merci, vous qui est avez pressée. dit nos Nos parents. parents. Moi, je ne suis pas nos parents. Mais Wow. est-ce que vous savez que nos Oui, mais- parents, eux, ils étaient quand même mieux par rapport à cette nouvelle Qu'est-ce que vous en génération? savez? Dites-nous. Non, Bien mais sûr. au moins avant, même si Non, nos nous- mamans se plaignaient de nos papas, de nos parents quand même, que mais ils ne rentrent pas. Les excuses, c'était seulement ils ne rentrent pas tôt, il n'a pas fait telle chose. Mais aujourd'hui, là, les hommes ne veulent plus prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire dans le foyer, ce qu'il faut faire envers la femme. On Pas dit que elle les est hommes, matérialiste. pas que les hommes. C'est pas Non, être c'est pas- mal. c'est pas Non, ça. non, Vous allez attendez, vous défendre, ça vient attendez. De plusieurs sources, comme il a dit tout à l'heure, ça vient de plusieurs sources, tous ces problèmes-là. Et comme pour résumer, ça vient de simplement l'inconscience. L'inconscience parce qu'on se dit, je suis jeune, je veux faire ma vie, j'ai encore du temps avant de me caser, surtout les hommes. Ils disent que ça ne périsse pas, que l'eau là, c'est toujours là. Quand ils veulent, ils peuvent engrosser. Mais sans oublier les femmes que... aussi disent ça. Mais non, la femme, elle sait dit ça. qu'elle a un temps Oui. requis quand Non. même pour avoir ses enfants, pour quand même s'en occuper, les voir grandir. La femme, elle calcule tout ça, elle met tout cela Vous dites sur quoi de- un de- calendrier Vous dites et quoi de tout. la femme qui dit bon, moi j'ai envie d'avoir un enfant aussi, mais j'ai pas envie d'être sous le toit d'un homme à subir, donc être soumise. J'ai des amis qui ont dit ça. Ah bon? Et aujourd'hui, L'homme, elles on peut ont avoir des leur nom? enfants. Non, Non, je rigole. ah, vous aussi. Elles ont des enfants, mais elles sont pas sous le toit d'un homme. En fait, chacun, Et elles assument, c'est un choix. chacun avec Elles sa assument. conception de la vie, en fait. Oui. C'est un Oui, choix. oui, Spéro, Oui, je Spéro, pense que Spéro. c'est la génération actuelle qui est ainsi parce que nos parents, et malgré les difficultés, sont restés. Et nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à se comprendre. Il y a Ou l'incompréhension. on n'arrive pas à Il y a- supporter longtemps. Voilà, À on n'arrive pas à endurer, en s'accepter les caprices, les défauts, on n'arrive pas à accepter ça. Donc Ouais. il y a l'incompréhension, il y a le manque de dialogue qui peut pousser à cela. Et puis aujourd'hui, il y a les TikTok, les réseaux, WhatsApp qui poussent beaucoup de foyers à aller, ça dit, Et mieux, il y a beaucoup de femmes à slow, devenir célibataires. mieux slow. Beaucoup. Il y a Ah trop oui? de, il y a Oui, trop bien de sûr. comparaisons. Et comment? Il y a trop Comment? de Oui, des comparaisons dans le relations, monde des tu ne femmes. connais pas la personne, tu ne maîtrises pas la personne, tu l'as connue juste sur les réseaux sociaux et puis Oui, parce une que- nuit parce que et le puis gars est bon, toujours bling sur TikTok. voilà, une puis nuit, les si on pense ça que là, c'est passe la vraie- et puis c'est la la vraie vie. grossesse apparaît et chacun va de son côté. Et c'est là où tu te rends compte que c'est une grosse erreur, c'est WhatsApp qui t'a mis peut-être dans ce défaut-là. Franchement. Et Oui, ça, c'est Ça, vrai. c'est vrai. C'est Et- courant, Il a c'est totalement dans raison, presque quoi. tous les forums. Ouais. C'est Ouais. dans presque tous les forums. Cano, s'il te plaît, amuse-toi de faire la cour à une femme sur WhatsApp, par exemple. Si elle accepte, vous partez ensemble. Et ça dit, oui, Ensemble, vous vous engagez on démarre une ensemble relation, quoi. sans pour autant vous connaître. Ouais. Vous pouvez aller facilement au sexe. Et les conséquences sont là. Et Sans puis se quand on ne protéger, s'y c'est prépare pas, quand on ne s'y prépare pas et la Ouais. grossesse est là, là, l'homme peut-être n'a pas des revenus Solide. substantiels pour pouvoir assumer sa responsabilité. C'est pas parce qu'on met une voiture sur WhatsApp, bling bling et tout ça là, tout On ce l'a, qui est derrière, vraiment. on ne sait pas. On ne sait pas. Je connais un monsieur qui a fait ça, mais il n'a même pas d'abri. Pourtant, il est tout le temps avec voiture, de belles voitures et tout ça, là, mais il n'en a pas d'abri. La bonne expression, Oui. les gars disent on vend du rêve aux Oui, oui, femmes. c'est un piège. On leur vend du rêve. C'est un piège. Les femmes même là Mais c'est aussi, adorent qu'on c'est leur aussi vende possible que du les rêve. femmes aussi vendent le rêve aux hommes. Parce qu'il y a des hommes Non. aussi, vous savez, il y a des hommes aussi qui vont peut-être dans des relations et qui se disent, ben voilà, ça c'est une femme accomplie. Oui, oui. Je vais juste, Dans cette Aujourd'hui, affaire, dans aujourd'hui, cette ils affaire, sont plus dans- nombreux dans ça. Edwige, dans cette affaire-là, Ouais. c'est la femme qui paie beaucoup plus. Ben c'est sûr, Ça, c'est clair. sûr, mais Donc- il faut donc- dire donc, également, quand- c'est pas quand- que les quand- femmes qui quand vous- acceptent quand d'être- vous savez que c'est vous qui payez plus, là, faites attention.
femme, là, quand elle va tomber enceinte, là, c'est elle qu'on va voir avec grossesse. L'homme, là, quand il C'est son tombe corps qui subit. Oui, mais ça- Cano, et- avec des expressions comme je ne suis pas vilaine, Oui. je ne suis pas laide, et Donc, on va beaucoup demander aux d'hommes vont femmes aussi s'intéresser de à faire moi. attention. Et si tu Si me elle a envie laisses, d'être mère célibataire, elle a fait attention. et puis elle chante. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Elle chante. Bien sûr. Merci, mon frère. Carrément. De toute évidence, le phénomène est là. Le phénomène existe et c'est réel et les conséquences également sont palpables et c'est surtout les enfants qui en pâtissent. Oui. Donc on dira tout simplement, on va faire encore un tour, attends, on va appeler ça un tour de jardin, c'est ça, un tour Oui, de... un tour du jardin. Un tour de chaise. Pour quand même aller sur l'aspect conseil ou moralité à tirer en fait de la chose. Je vais commencer par vous, notre barman super chic. Non, moi, je pense que, comme je l'ai dit, il faut de la compréhension. Il faut apprendre au minimum à se connaître. Ouais. Ou carrément, on se protège. On se protège, il y a les contraceptifs. Il faut peut-être passer par là d'abord le temps de mieux se connaître avant de parler de grossesse. Parce que la grossesse, ce que ça implique, c'est beaucoup de choses. Il y a des hommes qui sont souvent affolés quand la femme tombe enceinte et ils s'imaginent beaucoup de choses. Ils ont peur de tel, les regards, la société et tout. Et rapidement, ils se disent qu'ils ne sont pas prêts. Donc, je pense qu'il faut la compréhension et le dialogue permanent. Voilà. Et la prière aussi, c'est important. La prière aussi, c'est très important. Carnot? Oui, moi, je veux partir. Je dirais directement que l'histoire est déjà arrivée. C'est-à-dire, la femme est déjà enceinte. Pour moi, il faut penser à l'enfant. D'accord? Je vais demander aux couples qui sont dans cette situation-là de penser à l'enfant, de s'asseoir et de trouver un terrain d'entente et de régler et de penser à l'avenir de l'enfant. Spiro a parlé il lui a anticipé. Moi, je prends le phénomène, le problème sur le fait que c'est déjà arrivé. Quand c'est arrivé, il faut penser à l'enfant. Parce que lui n'a pas demandé, a subi vos conneries là, vos conneries d'inconscience et tout quoi. Donc, il faut penser à lui. Si vous décidez que vous n'allez plus rester ensemble, pensez à l'éducation de l'enfant. Et vous, hommes là, mon frère, si tu es enceinte là, ma femme peut dire elle peut dire quoi que ce soit. Il faut penser à comment on appelle, temps. T'en es violent, c'est ça. Et tu prends tes responsabilités, tu assures comme cela se doit. Parce que tu es un vrai homme, parce que tu as été tendu là. Il faut bien gérer aussi. Wow. Ouais. C'est fort. Ouais. C'est fort. Oh, je vais écouter Valdo et puis... Ouais, je Je crois finis que avec dans lui. notre Oui. société, nous attendons trop de l'autre. En couple, le mari attend que la femme soit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et parfois, suit des coachs sur les réseaux sociaux. Ah, un autre phénomène. Oui, Piège. on parle Oui. de Ça, c'est un syndicat piège. des hommes, tout et tout. Il écoute des trucs. Il se dit, normalement, ma femme doit faire ci. Si je viens à la maison, elle doit faire ci, elle doit faire ça. Et il commence par nourrir Des idées bizarres dans la tête. Oui, une soif de... Je sais pas, il manque de quelque chose. Alors chose. qu'elle est là. La femme aussi, elle s'accroche à nos coachs aussi. Prend des astuces bizarres. Il fait quelque chose, tourne-lui le dos. J'ai entendu ça. J'ai entendu ça sur les réseaux sociaux. Et c'est très grave. Ouais. C'est parce que ces coachs-là, c'est souvent des coachs célibataires. Bah, La plupart sont célibataires. Bon, je n'ai pas de... Donc, c'est un peu ça. Nous devons faire très attention Ouais. à ce que nous avons comme information. Parce que nos parents sont restés ensemble pendant des décennies. On a grandi sous leur toit. On a appris de bonnes choses. Ne laissons pas la société nous corrompre. Voilà. Ne laissons pas Voilà. la société nous corrompre. Intéressant comme conclusion. Oui, Géraude? Moi, je dirais tout simplement que je vais abonder quand même dans le même sens que Valdo. Tout le monde, chacun des partenaires attend beaucoup de l'autre. Aujourd'hui, vous allez entendre des hommes qui disent que je veux une femme accomplie, je veux une femme qui sait chercher son argent. Mais l'argent de la femme, c'est vrai qu'elle doit prendre part aux responsabilités de la maison, Ouais. mais n'attendez pas qu'elle porte la culotte comme vous. N'attendez pas qu'elle soit l'homme de la maison. Il y a La d'autres parité hommes. que vous défendez, c'est où? Il y a il y a des hommes, ils disent non, laissez cette histoire de parité en dehors de ce sujet. Parce qu'on parle de la vie familiale, on parle d'être parent.
on parle plus de la parité quand on est dans le social, quand on parle de la société, de nous laisser faire les mêmes métiers que vous, d'accord? Avoir les mêmes salaires que vous, c'est différent. Mais là, on parle d'éduquer un enfant, avoir son foyer. Essayer d'être des hommes, c'est-à-dire des hommes de la tête aux pieds. C'est pas seulement en bandant. Désolée, c'est parti? Oui, c'est sorti. Voilà. C'est pas en étant tendu, comme l'a dit Carnot, que vous êtes un homme. Non, vous êtes un homme quand vous essayez quand même d'être là pour votre femme, d'être là pour votre enfant, d'être là quand même quand ils ont besoin de vous. Donc, c'est mon conseil. Et pour les dames, quand même, voyez bien dans la mesure du possible, essayez de bien choisir vos partenaires. Parce que, comme Spero disait tout à l'heure, on ne connaît pas réellement nos partenaires avant de démarrer une relation, avant de s'engager dans quelque chose avec quelqu'un. Donc, essayez surtout de voir ce côté. Merci. Merci beaucoup, Géraude. Et moi, je dirais tout simplement que quand vous rentrez en relation avec quelqu'un, que vous soyez homme ou femme, choisissez le père de vos enfants, choisissez la mère de vos enfants. Et quand vous prenez la démarche de cette façon-là, vous choisirez un partenaire pour la vie, parce que cette personne saura avec vous éduquer votre progéniture. Et bien voilà, c'était la toute première rubrique. On se retrouve dans quelques instants pour Exclusivement Féminin. Alors avec vous, Spero, on a quoi au bar aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas fait le tour du bar. Tous les produits, rien n'a changé. Surtout du cajou, bien sûr. La liqueur cajou. Bien sûr, liqueur de cajou. Aujourd'hui, on va prendre du coco également. Vous avez prévu... D'ailleurs, je vais inviter celui qui va éplucher le coco. D'accord, il n'y a pas de souci. Qui viendra récupérer les cocos. Le temps de le recevoir, je voudrais bien discuter un tout petit peu avec Valdo. On peut y aller ensemble, il n'y a pas de problème. Valdo, c'est un artiste musicien, un ingénieur de son, de formation. Voilà, il est avec nous ce matin. Nous allons parler de son actualité et tout. Valdo, bonjour à nouveau. Bonjour Edwige. Comment vous allez? Ça va très bien. Bonjour monsieur le percussionniste. Bienvenue. Alors Valdo, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment on peut te définir? Comment on peut te présenter? Bon, Valdo à l'état civil, c'est Kodiefin Osvaldo Idael. Et je suis artiste, chanteur, musicien, pianiste, ingénieur de son de formation. Voilà. Et là, Valdo, depuis un moment, tu vas sur des festivals, surtout avec ta bande qui est Music Therapy Band. Voilà. Comment on peut définir ça en français, Music Therapy Band? Je ne vais pas dire la bande. Le groupe de la thérapie musicale. Voilà, le groupe de la thérapie musicale, voilà. Oui. Sur des festivals, sur de grandes prestations également. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre actualité? Bon, notre dernière actualité, c'est notre participation en off au showcase Afromondo de Massa, en Côte d'Ivoire. Et après ça, nous avons été présents sur le spectacle produit par la francophonie. Un spectacle qu'on a fait à Trucla avec pour tête Jamil Mamagao, qui est slammer. Nous avons regardé un peu. Donc, nous avons fait une tournée au nord. Au nord, oui. Et nous avons fait un spectacle à l'Institut français de Cotonou dernièrement. Oui. Donc, quel spectacle? C'était une nuit avec Kourouma. Avec Kourouma, oui. Voilà. Intéressant. Alors, Valdo, vous allez encore nous emporter quelques petites minutes. Oui. Qu'est-ce que vous nous proposez maintenant? Je vous propose, tu as le choix entre un morceau de l'ancien album et un morceau du nouvel album qui est en cours. Qui est en cours. En cours, c'est mieux. Elle aime la nouveauté. Alors, on sera en train d'écouter le temps que Spero et son nouveau stagiaire nous fassent prendre du coco. Avec coucou plat. Voilà. Alors Valdo, on va t'écouter. Allez savourer également avec nous ces belles notes de Valdo et de son groupe. Le groupe qui n'est pas au grand complet, mais qui quand même fait fort depuis le début de cette émission. Allez, on écoute. On va chanter ensemble. C'est tout simple. Ça fait...
Ben mais Vivi. Ben mais Vivi. On peut chanter Est-ce ensemble. qu'on peut aller? Activez vos voix. Hein? Ben mais Vivi. Encore une fois, ben mais Vivi. Maintenant je vais vous raconter une histoire. Ah, d'accord. Ah ah, hey, un fili, bueno de, nyendo bevio. Ndo kontondo po enoyi, adukonu, yeah. Bomi kosi asome on, bomi do, zoli diwe, adukonu, ete monu de do aliji, enondo beme vivi. Voilà. Oui, si votre un bon debout, oh, et non donc, ben me vivi, oui, de l'eau, mi non gossi, azome do jigbe, et non donc, ben me vivi. Donc là, ma belle, Mi matero aqueo, ouais, bonadu nous récréation, aduko nous, non donc, Ben me vivi. oh, 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 yeah, yeah, et non donc. Ben me vivi. Boti we nyewa mo nuku jeme. Ben me Ah. Merci à la chorale. Non, mais c'est du bon. C'est Boti du bon. we nyewa mo nuku jeme. Yeah. Bonu debute do jije hami we onye nondo. Ben me vivi. Yeah. Elle adore ça. Edwige nye nondo. Ben me vivi. Oh, Kano, akwe na hanwe gbedea, do kweme vivi, kweme vivi. Maintenant on va chanter ensemble, on va faire le show ensemble, hein. Vous êtes prêts? On y va. Kweme vivi, a te fon zanzambo mo wofi fletu de yo, bo fevi bo. Ben me vivi. Awa we meyon, bo mo ba bo, agasako. Ben me vivi. Akaleko wa batanu bo momo likun bo weviko Ben me vivi. a téléphone momo likun sans weviolo Vivi. ben ko vivi on y va ben me vivi enyo wuto we aduko nu do ben me vivi Ben me vivi. do akafon zanzan bo mo metwe le do kanji do penu ma ndo avec no mo azotwe wa ukikonito we ben me vivi. C'est du bon. C'est bon d'être dans un jardin. Beme vivi, Edwige Kabi. Beme vivi. Beme vivi, beme vivi, yeah. Amondo kokarima. Quoi? Mi maji ranche body fon liyo. Mi maji ranche body fon liyo. Mi maji ranche body fon li bodo baldo weji ran bodo. Ben me vivi. Mi maji ranche body fon liyo. Mi maji ranche body fon li oh oh. Mi maji ranche body fon li bodo baldo weji ran bodo. Beme vivi. Merci. Mélanie Folie, hein. Mélanie Folie, hein. Merci, merci. Et c'est justement ces notes qui nous conduisent à la deuxième rubrique, exclusivement féminin. La péridurale est une technique quand même pour contrôler la douleur pendant l'accouchement. Oui. Elle permet de limiter les douleurs liées aux contractions. Et vous savez, le principe, il est tout simple. C'est bien sûr de positionner un petit tuyau dans le bas de votre dos, Oui. dans l'espace péridural, à proximité de votre moelle épinière. Donc ça aide à quand même ne pas ressentir toutes les douleurs de la contraction quand on est en début de travail tout simplement. Voilà, il paraît que ça fait très mal. Oui, ça fait très très mal. Déjà, ça dure 10 à 15 minutes. Et vous savez, il y a des sensations des effets indésirables, c'est-à-dire bouffée de chaleur, mal dans le bas du dos et plein d'autres. C'est sûr que vous avez découvert tout ceci avec la vidéo précédente. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une autre rubrique de Exclusivement Féminin.
De toutes les façons, sachez que les femmes endurent beaucoup, donc respectez-les. Respectez-nous. Quand vous parlez, vous me regardez. Ben, je vous regarde parce que vous êtes un homme, justement. Ah oui, vous êtes une femme aussi. Belle en plus. Oh, merci. Alors, Carnot, l'attraction, on peut y aller? Oui, Ce rapidement. sera après ce jingle. Situé sur la route des pêches à Fidjro-Saint-Aubin, le Club des Rois Garden est un espace jardin nouvellement créé. Il vient compléter les stars qu'offrait déjà le premier site appelé Club des Rois Beach qui lui est situé en bordure de la mer. Pour le jardin, on y retrouve des espaces récréatifs pour enfants, des paillotes pour des manifestations, un bar et un restaurant qui offre des mets africains et européens. Le jardin, c'est un espace événementiel. Donc, nous sommes là en plein temps. Les week-ends, c'est du show. Voilà, c'est le jour du marché. Et samedi, dimanche, c'est le jour du marché. Tout ce qui est comme sucrerie sur le Club des Rois Jardins, c'est les jus nature. Vous voyez un peu. Les bières, il y a la bière pression. Il y a la bière toutes les bières de la Sauvebra. Voilà, en matière de bouffe, poissons braisés, des poissons frais. Brochettes, en matière de brochettes, il y a les brochettes bœuf, il y a brochettes gésier, vous voyez un peu. Et puis il y a salade club qui est fait maison, voilà un peu. Et à part ça, il y a nos DJ qui sont là pour divertir la maison. Étendu sur un domaine de plus d'un hectare, cet espace événementiel présente différentes parties. Le jardin est tellement grand, vous allez voir, vous allez constater, c'est fait en étoile. Donc ça fait, il y a 5 parties du jardin, vous voyez un peu. Donc pour toute personne qui veut louer, vous pouvez vous rapprocher de nous, on les loue, on met les assises, tout à la disposition de la clientèle. Il y a le jardin 1, jardin 2, jardin 3, jardin 4, jardin 5. Et maintenant le centre, qui est un hall VIP, où les salons sont en cuir, vous voyez un peu, c'est un peu classe. Dans une ambiance décontractée, le jardin du Club des Rois vous offre une étendue faite de jeux de lumière de jardin comme dans les grands jardins du monde. La luminosité la nuit rend le cadre féerique, nostalgique et vous prolonge l'existence. Chacun y va alors pour différents motifs. Je veux profiter de l'air, de l'ambiance et du jardin et autres. L'endroit est classe, c'est posé, c'est top. L'animation aussi n'est pas mal, c'est pas du tout mal. Il y a l'ambiance et il y a les danseurs, donc quand tu profites de la bouffe et de l'air, en même temps tu profites aussi de la musique et des danseurs. Voilà. L'endroit est plutôt pas mal, en plein air, voilà, avec les gazons et tout ce qui va avec. Donc voilà, j'apprécie bien l'endroit, il n'y a pas de souci. Voilà, la découverte, j'ai voulu découvrir l'endroit et tout parce qu'on m'en a parlé. Donc je me suis dit, voilà pourquoi ne pas venir découvrir de moi-même. Donc voilà pourquoi je suis là. Ouais, j'ai comblé mes attentes par rapport à ce que les gens ont dit, donc ça va. J'aime le coin, j'aime le cadre. D'abord, je vais dire merci à celui qui a le coin parce qu'il a du goût. L'accueil, le respect des serveurs, parce qu'ils viennent vers toi, ils sont courtois, ils ne te manquent pas de respect. Même si tu veux prendre un truc qui ne vaut pas la peine, ils te servent comme quelqu'un qui prend une bouteille de champagne. Donc l'animation, elle est au top. D'abord, il y a la sécurité. Tu vois, il y a une sécurité, les gars se baladent dans les coins. Si quelque chose ne va pas, ils viennent. Donc franchement, tout est bon. Ça distrait. Quand tu viens, tu vois toute génération, les enfants, toute nationalité. Je vois des Libanais et tout. Et ils s'y plaisent. Donc franchement, moi j'aime Club des Rois, j'aime le coin. Et je voudrais demander à tous mes amis, à tout le monde, même si c'est un dimanche par mois, de faire un tour. Moi, de toute façon, je ne regrette jamais quand je viens ici. Le jardin est ouvert tous les jours. Les samedis et dimanches, des concerts live et acoustiques sont organisés pour le plaisir de la clientèle. Des espaces alloués pour vos fêtes privées sont également disponibles.
C'est dire que vous ne regretterez pas d'y faire un tour. Merci à Hélène TV. En avril, seulement sur les chaînes Canal+. C'est quoi de cirque? C'est une pure merveille. Pas mal, non? Police, bougez plus! C'est quoi ça? Le tournoi des champions? Quelle démonstration! Elle est magnifique, il a profité de ce drive énorme. Je te fais pas rire, peut-être? Il y a des messages forts qui passent. C'est classe! C'est vrai que ça fait envie, quoi. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. En ce moment, pour tout réabonnement, profitez des 15 jours offerts à tout Canal+. Voilà, Carnot, merci de nous avoir fait faire ce tour-là. Vous avez certainement reconnu l'endroit. Merci à notre barman que nous avons. Barman. Nous avons rencontré sur place. Ouais. Donc vous avez vu, vous êtes d'accord avec moi quand je disais que quand vous allez à l'endroit, vous saurez que Gbemé Vivi vraiment quoi. Donc Valdo, tu as raison de dire que Gbemé Vivi. Alors pour profiter encore plus de la vie, je vous envoie au bar, vous voulez bien? Avec plaisir. Oui. Déjà, j'avais déjà un coucou. Carnot, allez au bar. À Le tout à temps l'heure. pour moi de recevoir Monsieur Batcho de la société Le label de la sécurité foncière au Bénin en Afrique. Depuis 10 ans, nous sommes situés à Cotonou, derrière l'église Saint-Michel, à Calavi à Conville, rue Supermarché du Pont et à Dambo Carrefour. Contact plus 229 21 32 32 03 95 14 24 04 ou 65 20 65. Monsieur Batcho, c'est un plaisir de vous retrouver une fois encore dans notre jardin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Vous allez Madame bien? Edwige. Ça va très bien. Alors avec vous, nous allons une fois encore parler de la société Vivre chez soi, qui est le label de la sécurité foncière. Pour ceux qui n'étaient pas au dernier rendez-vous avec vous, pouvez nous présenter votre structure, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Edwige. Ouais. Bonjour, chers téléspectateurs. Vivre chez soi, c'est la société immobilière qui a pour mission de lutter contre les sécurités foncières depuis 12 ans. Vivre chez soi, c'est la société qui a à cœur les problèmes de litiges fonciers que nos citoyens vivent, surtout au sud du Bénin. Ouais. Vivre chez soi, c'est la sécurité qui, par excellence, est prête à vous accompagner jusqu'à votre obtention de votre maison. Et quels sont les services de cette société? La société Vivre chez soi, c'est plusieurs services. Les services sont beaucoup plus liés à la terre, c'est-à-dire au foncier. Avant d'être liés à l'immobilier. Et la première activité que nous faisons, c'est aider d'abord les citoyens à faire des enquêtes sur le droit de propriété avant d'acquérir leur terrain. Vivre chez soi, c'est la société qui se charge de faire les formalités des clients pour l'obtention de leur titre foncier. Vivre chez soi, c'est la société qui vend des terrains à partir de 500 francs par jour sur plusieurs années, c'est-à-dire jusqu'à 3 ans. Vivre chez soi, c'est la société qui est là pour vous accompagner pour vos projets immobiliers, c'est-à-dire la construction de votre maison, du début jusqu'à la fin. Vivre chez soi, c'est la société qui vous aide à acheter une maison et payer sur plusieurs années. Plusieurs années. Alors, vous avez également des produits que vous proposez à la population. Exactement. La société Vivre chez soi, actuellement, a des produits un peu partout sur le territoire national, que ce soit des parcelles, que ce soit des hectares, et notamment dans la zone d'Abomey. Nous avons des parcelles à partir de 120 000 à Abomey. Nous quittons Abomey, nous avons des parcelles à partir de 499 000 dans la commune de Pomassien, non loin de l'hôpital de zone de Ouida. Nous avons des parcelles de 500 000 au niveau de la commune de Zé, précisément à Sédier. Nous avons des parcelles au niveau de la commune de Calavi. Mais avant de venir à Calavi, on quitte Zé, on passe par Alada. Fiché soit des parcelles de 680 000 à Alada, au niveau de l'arrondissement central. Nous avons également des parcelles à Tori-Kada et à Soklobo, à partir de 700 000 à Soklobo. Nous avons des parcelles non loin de la zone industrielle de Gros-Dubé, à partir d'1 200 000 avec titre foncier au bord de la Grande Voie. Vivre chez soi a également des parcelles au niveau de la commune de Ouida, précisément à Paou, à partir de 2 500 000. Des parcelles à Ouida même, à partir de 980 000.
Et quand nous venons dans la commune de Calavi, nous avons des parcelles disponibles à Glo à partir de 1 500 000 à Glo, des parcelles à Kassato à partir de 2 500 000, des parcelles à Ruedo à partir de 2 475 000, des parcelles à Révier à partir également de 2 300 000, 2 500 000. Nous quittons la commune d'Aboum et Calavi. Nous avons des parcelles dans l'Ouémé, précisément au niveau de Takan. Takan, c'est une zone frontalière à Misrété, avec titre foncier à 980 000. Nous avons des parcelles au niveau de Dangbo, au bord du Goudron, précisément à Saïlaga, à partir de 2 500 000. Nous avons des parcelles à Gbada, au niveau de la commune d'Adjourou, à peu près à 100 mètres du Goudron, à partir de 680 000. Nous avons également des parcelles du côté du Zou, au niveau de Abomey. Je viens de parler tantôt de Déterou, à 120 000. Nous avons des parcelles à Boykan, à partir de 590 000, avec titre foncier, loti, et avec déjà une zone loti, avec des voies de 10 mètres. Je ne veux pas demander la garantie parce que je sais que vous êtes une entreprise sérieuse et qui a connu déjà 0 litige, c'est ça? Oui. 0 litige, donc on peut vous faire totalement confiance pour vivre chez soi, n'est-ce pas? Alors c'est quoi l'innovation chez vous? On va en parler rapidement. L'innovation chez Vivre Chez Soi. L'innovation chez Vivre Chez Soi, nous avons mis 2 produits actuellement à disposition de tous les citoyens béninois, mais beaucoup plus les résidents de l'extérieur. Ces 2 produits, on les a choisis compte tenu des infrastructures qui se développent aujourd'hui dans le pays. Nous savons que dans la zone de Glodjibé, précisément vers Tangbo, il y a une zone industrielle qui se développe. Et non loin de cette zone industrielle, nous avons le site de Sogbe, qui est juste à côté de Sekou, qui n'est pas très loin du Goudron. Et ce site, nous disposons aujourd'hui de 15 hectares dans cette zone, ce qui fait l'équivalent de près de 320 parcelles disponibles dans cette zone avec titre foncier, loti, que nous vendons aujourd'hui au prix du mètre carré. Nous parlons du mètre carré parce que pour une fois, nous avons décidé quand même d'apporter un plus à cette activité que beaucoup de jeunes le font aujourd'hui. Et ce plus, c'est que vous achetez le prix du mètre carré avec un titre foncier individuel. Et par rapport à cette zone, nous le faisons aujourd'hui à 5 000 francs le mètre carré, où vous avez la possibilité de l'avoir avec un titre foncier individuel. Nous savons également qu'il y a beaucoup de projets au niveau de Ouedo. Donc la demande est forte. C'est la zone la plus prisée de la commune d'Aboum et Calavi aujourd'hui. Et sur ce site-là, actuellement, nous faisons le mètre carré à 7 500 sans titre foncier. Mais à 10 000 francs, la fois dernière, on avait parlé de 9 000. Parce qu'il y a des possibilités de payer sur 1 an, sur 2 ans. Mais ici, le prix cash, ça vous fait 7 500 le mètre carré. 10 000 francs le mètre carré avec un titre foncier individuel où vous n'avez pas 1 franc à sortir. D'habitude, quand on achète les terrains au Bénin, après, il y a les frais de formalité. Mais ici, avec 10 000 francs le mètre carré, vous avez 0 franc à sortir. On vous amène chez le notaire, vous signez vos papiers. Vous avez un titre foncier individuel en votre nom. C'est intéressant. Alors, on va laisser les numéros à présent pour que ceux qui veulent bien poser des questions, avoir plus d'informations, puissent y aller. Pour joindre la société Vivre Chez Soi, il faut déjà se rendre au niveau de Cotonou. Si vous êtes à Cotonou, et précisément à Saint-Michel, derrière l'église catholique Saint-Michel. Nous sommes dans la rue pavée de Saint-Paul 6. Et là, les gens peuvent nous joindre directement sur le 21 32 32 03. C'est notre numéro fixe, 21 32 32 03. Et pour nous joindre également là, vous pouvez appeler le 95 14 24 04. Je répète, le 95 14 24 04. Et pour ceux qui sont à Calavi, très proche de la commune de Calavi, ils peuvent venir à Aconville, dans la rue du supermarché du Pont. Nous sommes également en 2e position de la voie. La 2e maison à étage, c'est une maison carrelée. Nous sommes également là au 65 20 10 65. Je répète, le 65 20 10 65. Pour ceux qui sont dans la zone de Lemay, ils peuvent se rapprocher de nous à Porte-Novo, mais précisément au niveau du carrefour d'Angbo. Ça fait environ 8 km de Porte-Novo. Ils peuvent nous appeler sur le 64 891 892. Donc déjà avec ces 3 numéros, les gens peuvent nous joindre directement sur ces numéros. Et sur les 2 numéros, le 95 14 24 04, c'est un numéro WhatsApp.
le 65 20 10 65, c'est également un numéro WhatsApp. Et pour ceux qui veulent plus de renseignements, ils peuvent taper le www vivre chez soi collé, vivre chez soi SA collé.com. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bacho, d'être passé sur ce numéro de Jardin d'Éden. Bim, Aguago. Le coproducteur. Yendo, togo mi ton lewe no atinde sa. Ye no atinde sa. Bonodo adisa. Yendo, togo mi ton lewe no atinde sa. Ye no atinde sa. Bonodo atinde sa. Ye no atinde sa 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 Allez, merci beaucoup, merci à tous et à tous.